Bonjour et bienvenue dans l'espace bonheur. Aujourd'hui est une journée bien particulière. C'est une journée où j'honore le Québec. Le Québec est ma patrie depuis 41 ans. Alors ça fait beaucoup plus longtemps que je vis au Québec qu'en Suisse et aujourd'hui c'est la fête nationale, la Saint-Jean. J'ai pas de petit drapeau, j'en ai pas trouvé, j'en ai pas cherché trop non plus. Je suis pas très démonstrative à ce niveau-là. Mais j'aime souligner que pour moi, le Québec a été un pays de liberté qui m'a permis de déployer mes ailes. J'arrivais avec un bébé, professionnellement, bon, j'avais pas de reconnaissance, là, mon diplôme n'était pas reconnu. Mais une fois que j'avais dépassé ça, que je m'étais recyclée, j'avais fait ce qu'il fallait, j'ai réalisé que c'est un pays... J'appelle ça un pays, hein, qui n'est pas devenu un pays. Hein. Peut-être vous connaissez un peu la situation. On aurait voulu plusieurs fois devenir un pays, puis j'aurais beaucoup aimé ça, parce que ça aurait été une autre belle aventure collective, celle-là. Mais bon, ça n'a pas eu lieu, et c'est un pays que j'honore beaucoup. Une province, un pays. Hein. Et... il y a ici un vent d'ouverture peut-être plus grand qu'en Europe. J'en parle souvent dans mes conférences, je leur dis aux gens présents comment on est chanceux d'être ici. Oui, il y a plein de choses qui marchent un peu tout croche, là. Des fois on se croirait dans une république de bananes un peu, là, mais bon, c'est pas juste ici que c'est comme ça. Et ça a l'avantage que ça crée beaucoup de possibilités, d'ouverture, beaucoup de liberté. Et moi, ça a été formidable. Ça m'a fait beaucoup de bien, même si c'est jamais facile d'être une immigrante, même si maintenant j'ai les deux passeports, j'ai les deux plus beaux passeports au monde, hein, Suisse et Canada. Qui ne voudrait pas vivre dans un de ces pays, à part peut-être un peu la météo, là. Il y en a qui voudraient un peu plus de soleil. Mais j'ai beaucoup de gratitude pour le Québec et j'ai beaucoup critiqué quand j'étais en Suisse. Bon, j'étais très jeune, c'était très à la mode de critiquer, de bâcher sur la Suisse. Et puis j'étais dans mes années rebelles, plus rebelles qu'aujourd'hui. Et maintenant, c'est tellement important pour moi d'avoir de la gratitude, de honorer. Honorer, c'est ces deux pays qui m'ont forgé, qui ont fait, qui ont contribué à former la personne que je suis aujourd'hui. Et de vivre dans une paix aussi, même s'il y a plus de tensions sociales maintenant aussi, avec tout ce qu'on sait, ce qui se passe. Mais reste que... je me sens chanceuse d'être ici et d'être libre, d'avoir deux passeports, de pouvoir voyager, de me sentir libre, de contribuer comme ça me plaît. Et je ne sais pas ce que je serais devenue si j'avais resté en Suisse. J'ai aucune idée, hein? C'est purement hypothétique. Mais bon, je suis devenue ce que je suis et... il y a beaucoup de richesses à explorer ici. Et puis je suis sûre que maintenant c'est comme ça en Suisse aussi. Je suis quand même un peu ce qui se passe là-bas. Et à moins que ce soit juste dans les grandes villes, mais je sens qu'il y a aussi beaucoup de mouvements au niveau de la société. Les femmes sont intégrées dans le monde du travail, mais je crois encore comprendre que il manque de place dans les garderies. En tout cas, il me semble que c'est encore moins facile. Quand je suis arrivée ici, j'avais vraiment l'impression qu'on était 20 ans en avance sur la Suisse. Il faut dire que j'habitais dans une petite ville en Suisse. J'ai grandi même dans un village, là, sur une ferme. Et moi, je réalisais pas, j'avais pas les mots pour dire qu'est-ce que c'était là qui me faisait tellement étouffer. Et c'est bien plus tard que j'ai réalisé que c'est le côté conservateur, une certaine sévérité, une certaine... ça venait avec une forme de morosité pour moi.
Moi, j'ai tout fait là-dedans, j'étais pas bien, c'est pour ça que je chialais, que je critiquais et que je voyageais dès que possible, le plus souvent possible. Dès que j'avais ramassé les sous, ah, fly, on s'en va ailleurs. Et c'était au début, à ce moment-là, il y a 40 ans, là, c'était encore moins connu là, de faire des tours du monde. Là. Moi, j'ai fait un tour du monde en 83, alors ça commençait, là, mais c'était quand même encore moins habituel qu'aujourd'hui. Alors voilà, aujourd'hui j'honore le Québec. Merci de m'avoir accueilli. Merci de m'avoir donné toutes les possibilités que j'ai bien voulu prendre, on s'entend. Et merci de pouvoir suivre mon cœur ici. Ouais, d'être dans cette liberté que j'ai vraiment besoin. Alors, je vous embrasse et peut-être vous aussi vous pouvez trouver quelques avantages pour le pays dans lequel vous vivez. Hein, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas changer, mais le fait qu'on honore, qu'on ait de la gratitude, moi je trouve que c'est ça qui fait avancer le plus. J'ai dû l'apprendre à la dure parce que j'étais une rebelle. Et puis les rebelles font quoi? Ils critiquent. Puis des fois c'est stérile parce qu'on ne fait que réagir. Des fois c'est bon un peu de se rebeller, mais avec la question qu'est-ce que je peux faire mieux? Qu'est-ce que je peux faire différemment? Puis à ce moment-là, on n'est plus dans la rébellion stérile, on est ailleurs. Voilà, alors merci de m'avoir écouté. Si ça vous tente de partager, commenter, d'aimer, ça va me faire plaisir. Et si vous faites des commentaires, j'y réponds, je réponds encore. Alors, à très bientôt, je vous embrasse.